Donc effectivement, je représente Pôle Secure aujourd'hui. Nous existons réellement depuis octobre 2014 puisque Pôle Secure est né du rachat des technologies VPN et SSL et des technologies NAC qui étaient présentes chez Juniper, ex-NetScreen et ex-Neoteris. Et donc aujourd'hui, nous sommes complètement indépendants suite à ce rachat-là, réellement et effectivement depuis août 2015. Avec quelle philosophie de sécurité alors? Notre objectif aujourd'hui, forcément, est de suivre un petit peu les nouvelles problématiques qu'on peut rencontrer autour de l'accès sécurisé. Autrefois, on avait l'habitude d'utiliser le VPN SSL notamment pour des choses simples qui étaient de l'active sync de mail, par exemple, pour quelques utilisateurs avec des temps de connexion très courts. Aujourd'hui, la problématique étant complètement différente. Nous avons à nous adapter à cette transformation digitale où la mobilité est devenue monnaie courante pour tous les utilisateurs. Donc qu'est-ce que ça change réellement par rapport à avant? Aujourd'hui, l'objectif étant de donner un accès sécurisé à tous les utilisateurs, tous les employés d'une entreprise pour tout type de device, que ce soit des tablettes, des smartphones, des laptops, sur tous les OS présents, parce que forcément on a de l'Android, on a du Windows, on a de l'iOS, et ça pour toutes les applications qui sont nécessaires à la productivité dans les environnements mobiles. Et donc, au-delà de l'héritage NetScreen, il y a aussi un autre développement que Oui. vous avez acquis? Alors absolument, en même temps, nous avons acquis une deuxième compagnie et une troisième technologie qui s'appelle Mobile Space. Et là, l'objectif étant vraiment de se focaliser sur la partie smartphone et device mobile. Nous proposons donc à nos clients et à nos prospects de mettre en place de la containerisation sur des environnements BIOD notamment, et à travers ce container de pouvoir proposer un VPN par application directement dans le container. Donc toutes les informations sont concentrées dans le container, les applications sont managées par l'administrateur directement dans le container des utilisateurs, et un peu comme un MDM, nous allons manager uniquement les applications pour le coup, puisqu'on travaille sur un environnement d'outils personnels dans lequel on va créer un container professionnel avec une sécurisation des accès et de la connectivité. Des exemples de clients européens ou français déjà? Alors aujourd'hui, il y a 80% du Fortune 500 qui est client VPN SSL notamment, sur la partie NAC et sur la partie VPN SSL. Sur la partie Workspace, Workspace étant un rachat assez récent, il y a quelques clients aujourd'hui existants un peu partout dans le monde. Nous avons dans le même temps mis en place et lancé depuis août une console d'administration centralisée qui va non seulement donner de la visibilité aux administrateurs sur les boîtiers, sur la partie gateway, mais en plus vous permettre de gérer les trois solutions à notre portefeuille, donc le VPN SSL, le NAC et la partie mobilité, à partir d'une seule console et d'un seul point de management. Et donc l'idée, à travers la console de management et à travers les différents outils de management que nous proposons, c'est de pouvoir avoir une granularité forte et d'avoir des politiques de sécurité différentes selon les utilisateurs, selon les groupes d'utilisateurs, etc. Et selon l'endroit aussi où on se connecte et par quel biais on va se connecter, du Wi-Fi, dans l'entreprise, en 3G, en 4G. Et donc il y a toutes les fonctionnalités qui aujourd'hui sont prévues dans les roadmaps ou qui sont déjà sorties dans les deux versions majeures que nous avons déjà sorties depuis août, tournent autour de ces deux axes, vraiment l'administration et l'utilisateur expérience. Vos clients utilisent vos produits, vos solutions on-premise ou bien déjà en mode SaaS? Les deux. Les deux. Aujourd'hui, nous avons, un peu comme le marché, nous avons une offre hybride, et donc elles sont utilisées de manière hybride puisque le marché aujourd'hui, il n'y a pas que du cloud ou que du on-premise. Donc on est vraiment, notre objectif encore une fois, c'est vraiment de calquer l'utilisation de nos clients. Donc on a cette capacité à travailler on-premise ou dans le cloud. Et les partenaires, alors hébergeurs, quels sont-ils en France par exemple? Alors on travaille essentiellement avec Orange de manière très très importante, et on est en train de travailler sur d'autres partenariats pour le coup qui ne sont pas encore officiels et complètement ouverts, mais on travaille sur d'autres partenariats qui n'étaient pas ouverts jusque-là. Au niveau de la gestion des postes de travail eux-mêmes, est-ce que vous allez venir jusqu'à ce niveau pour pousser de la sécurité aussi à ça? Alors, notre objectif est vraiment de travailler, nous sommes aujourd'hui un pure player sur l'accès sécurisé. Donc notre ambition, notre volonté ne sont pas de nous étendre sur la gestion et de la sécurisation du poste de travail, parce qu'il y a des gens qui font ça plutôt bien. Et de toute façon, on parlait de transformation digitale, le poste de travail
quel sera le poste de travail dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Voilà, aujourd'hui nous travaillons vraiment sur la data et sur la sécurisation d'accès qui nous paraît en tout cas la plus intéressante à travailler sur les années à venir.